Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Les politiques remettent sur le tapis la question de la fin de vie. Est-ce que pour le docteur Siracine, qui est au contact des personnes âgées au quotidien, il faut légiférer sur cette question-là du droit à mourir dans la dignité? Sur cette question, il y a deux positions. Il y a la position de l'individu, Majid Siracine, qui est celle de dire qu'il n'est pas forcément obligatoire de légiférer pour autoriser certains médecins, ceux qui le souhaiteraient visiblement, puisqu'on ne pourrait pas contraindre ceux qui ne le souhaitent pas et qui pourraient utiliser leur droit de retrait, à faire ce qui n'est pas autorisé jusque-là, c'est-à-dire aider activement à le processus mortifère pour conduire à la mort. Sur cette question, j'ai un certain nombre de réserves à titre personnel. Je ne suis pas certain moi-même d'être capable d'être l'acteur de ce genre de procédé. Je pense que la question réelle, le sous-emploi et le sous-développement des soins palliatifs en France, sachant que la loi Claes-Leonetti laisse déjà une très grande marge de manœuvre aux médecins pour adoucir, si j'ose dire, la fin de vie des patients qui le requièrent. Ça, c'est le point de vue de l'individu Majid Siracine. Après, il y a le point de vue de l'homme pragmatique, le point de vue rationnel et raisonnable. Et quelles que soient les opinions individuelles que l'on puisse avoir sur cette question, je pense que c'est le mouvement de l'histoire d'autoriser l'aide à la fin de vie, puisque ceci est largement pratiqué à nos frontières, dans les pays voisins, qu'un certain nombre de nos concitoyens font le voyage pour obtenir ce qu'ils ne peuvent trouver dans leur pays. Et que les médecins ne sont pas poursuivis d'ailleurs. Et docteur Cécile, les médecins sont pas les médecins qui pratiquent comme ça, entre autres, c'est souvent des injections létales, c'est ça. Les médecins qui pratiquent ces injections en Belgique ou en Suisse, puisqu'on parle entre autres, on pense à ces deux pays-là, risquent pas d'être poursuivis par un quelconque tribunal, alors que c'est le danger, c'est le risque ici en France. Oui. La loi n'étant pas la même, effectivement, dans ces pays-là, ils sont poursuivis par aucun tribunal. Alors, donc, là, ce qui va quand même sur cette question-là, c'est la question de la régulation. Parce que si on donne ce droit, s'agit-il d'un droit imprescriptible, ouvert à tous, quelles que soient les circonstances? Il y a eu en Belgique, si ma mémoire est bonne, un cas qui avait soulevé forte polémique, qui est l'autorisation de recourir au processus létal pour quelqu'un qui avait bénéficié d'une intervention pour un changement de sexe. Cette intervention était décevante, elle était plongée dans un état dépressif ne se supportant plus, et elle avait été autorisée à bénéficier de l'avantage de la loi. Alors voilà, ça c'est un exemple caricatural, mais ça avait soulevé forte polémique parce qu'il n'y avait pas un processus, une maladie par exemple multimétastatique qui échappait à toute ressource, qui peut être effectivement la source d'une intervention. Pour se dire, est-ce qu'on doit autoriser dans ce cas-là? Là, c'était une situation tout à fait différente. Donc, se posera vraiment la question de la régulation. Je dis qu'on devrait développer un peu plus encore les soins palliatifs qui sont encore largement sous-développés. En tant que la loi Claes-Leonetti a pu poser la fin de l'obstination déraisonnable, ce qu'on a l'acharnement thérapeutique, elle a posé l'interdiction de l'obstination déraisonnable, et elle permet de recourir qui permet d'obtenir une sédation profonde, quand bien même cette sédation profonde après le processus de mort. Donc on est quand même largement libéré par la loi Claes-Leonetti. Il y a certains cas, à mon avis, s'il y avait une loi qui était mise en place sur la question de l'aide à la fin de vie, elle ne devrait concerner que quelques personnes. La vraie solution pour qu'il y ait peu de bénéficiaires de cette loi, c'est de développer la culture
palliatifs, d'améliorer les conditions de l'accès aux soins palliatifs et de faciliter l'aide à la fin de vie dans un contexte humain et totalement médicalement encadré. Les médias s'emparent régulièrement de l'affaire Vincent Humbert, dont on voit que c'est devenu un imbroglio juridique, puisque la famille et la belle famille se déchirent sur la question effectivement de laisser partir Monsieur Humbert ou de dire effectivement comme ses parents, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est quoi du point de vue de la justice, on est totalement hors du champ de l'aide à la fin de vie, puisqu'il n'y a plus de vie chez Vincent Humbert, il n'y a plus que existence par des processus automatiques, une existence qui cesserait dès le moment où on interromprait toutes les machines et les techniques qui permettent de prolonger l'existence d'un fonctionnement qui est plus que biologique qu'un fonctionnement de ce qu'on a communément coutume d'appeler la vie. L'arrêt des soins, on le rappelle, est décidé de manière collégiale, c'est pas l'histoire d'un seul médecin. Ah non, oui, tout à fait. C'est une décision collégiale. Oui, tout à fait. Docteur, merci beaucoup.